Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite vidéo. Petite vidéo. On va utiliser ça, les petites attaches que l'on retrouve sur nos canettes de soda ou autre. Comme ceci. Un petit peu de récup. On va mettre un petit peu de récup. Je vais essayer de faire un embellissement, un tag, une carte, vous l'appelez comme vous voulez, avec que du action. On va dans le thème vintage, forcément, parce que c'est mon thème que j'y préfère. Un petit peu de récup. On va utiliser les fameuses peintures à relief. On va les utiliser autrement. Comme ceci. Donc, moi, j'ai pris la couleur bronze. Et comme je n'ai pas la couleur or de chez Action, j'ai pris, pareil, celle de chez BVO. Mais vous les avez chez Action. Les petits fils de coton. Donc, du coton de broderie, vous en avez chez Action. Et une petite aiguille. Ouais, bon, on va faire un peu de couture. Mais vous inquiétez pas un truc extraordinaire. Et pour ce faire, on va utiliser le design pad glitter dans les derniers que j'avais trouvé, que je vous avais montré dans un haul. On va utiliser ce papier-là très fin. Ça peut être une idée d'utilisation. Pour ce faire aussi, récup des vieux boutons. Ça, j'ai choisi des blancs. Et on va utiliser les arrières de boutons. Vous savez, les boutons anciens, ils sont beaucoup plus beaux à l'arrière, sont légèrement nacrés, donc on va les retourner et on va utiliser l'arrière de ces boutons. Des boutons, vous en avez chez Action. Un dice fleur, vous faites des découpes. Là, j'ai fait des découpes dans un vieux livre et une découpe dans un effet vieux cuir. Des dies aussi vient de chez Action. C'est un dies. Si vous l'avez, vous pouvez mettre un cercle, autre chose à la place. Vous allez voir ce qu'on va faire. Ça peut être remplacé par un cercle. Donc le cercle, vous pouvez le détourer à la main. Un triangle, un carré, vous faites ce que vous voulez. Un tag. Oui, un tag. Alors le tag là, pour info, il fait 15,5 sur 7,5. Alors forcément, c'est des mesures un peu à la What Again For You, mais c'est parce que c'est une chute. 15,5 de hauteur, 7,5 de largeur. Ici, j'ai mesuré 2 cm. Alors, pour faire mon tag là, j'ai mesuré 2 cm là, 2 cm là, 2 cm là. J'ai relié les points et j'ai coupé. Ça m'a fait mon tag. J'ai perforé. Voilà mon petit tag. J'ai ancré tous les bords à l'encre marron. Maintenant, vous le savez, il y a une petite boîte d'encre chez Action. Ils ont sorti dedans, il y a 2 pattes de marron. Donc, vous n'avez pas d'excuse. Vous pouvez marronner vos papiers maintenant. Celles qui vont chez Action peuvent marronner leurs papiers. Ceci dit, vous auriez pu marronner vos papiers avec du brun de noix, du marc du café, etc. Il y avait plein d'autres possibilités de marronner ces bords comme ceci, de vintager ces papiers. Pour ce faire, on va utiliser un papillon. Alors des dies papillons, il y en a chez Action, mais c'est pas le souci. On va seulement utiliser, vous voyez, la silhouette, la forme du papillon. Donc ça, à main levée, vous pouvez vous en dessiner un si vous n'avez pas de matrice de découpe. Bon, moi, comme j'avais fait des papillons d'avance, j'utilise ma matrice de découpe. Je vous l'ai déjà montré, c'est la matrice de chez Sizik. J'ai découpé un papier dans un papier J'ai découpé un papier, moi. J'ai découpé une forme papillon dans le papier aquarelle de chez Action, blanc, et j'ai ancré les bords en marron. Dans le papier décor, ici, j'ai sélectionné ce papier-ci avec des écritures un peu en glitter, mais vous voyez, le papier il est fin. Alors pour créer un die cut, c'est-à-dire un embellissement sur sa carte, ou sur son embellissement, c'est un peu fin, hein. Alors j'ai refait la même découpe de papillon, de fond, et je vais venir tout simplement les superposer et les coller, et ça va me rigidifier, me faire un die cut solide. Je n'utilise que le fond. Et puis vous le savez, moi je suis dans le figuratif. Un petit personnage, je vous l'ai déjà partagé, ça ce sont des scans de vieux journaux, non c'est pas un journal, c'est un livre sur les anciens magasins. Donc cette poupette là, je vous le mets en format PDF dans le petit plus de la vidéo. Vous avez le titre de la vidéo, vous avez le petit mot plus écrit en noir, je parle de ça sur les portables ou sur ordinateur, et en noir foncé, vous appuyez dessus, ça va vous dérouler une fenêtre, et vous avez plein d'infos à l'intérieur, et notamment un lien qui vous emmène là-dessus pour imprimer ces petites poupettes très anciennes, on va dire. Je vous les ai déjà partagées, mais je repartage pour les nouveaux ou les nouvelles qui viennent d'arriver. Donc là, vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez absolument reproduire ce tuto. Pour celles qui le veulent, bien entendu. Je pars sur un tuto tout simple. Et d'ailleurs, ça pourra vous servir par la suite de base. Vous pourrez ajouter d'autres produits, non forcément Action, des coupes d'engrenage, du tissu, etc., d'autres matières. Vous avez déjà la base. À vous d'étoffer et de faire. Et puis ça y est. Après, vous êtes lancé dans le mix média, vous êtes lancé dans le art journal et c'est parti. Donc très simple, à la portée de tout le monde. On sélectionne, je veux dire, 2 papiers. Ouais. J'ai sélectionné ces 2 papiers-là. J'ai fait ma découpe de papillon dans le papier décor de votre choix. Là, j'ai pris les écritures, je vous ai montré. Dans un premier temps, on a ces 2 papiers décor. Je vais prendre celle-ci avec la rose et celle-ci où c'est marqué Beau Jardin. Il faut 2 papiers décor. Peu importe si vous n'avez pas ce bloc-là, peu importe. On va coller sa découpe-là, là-dessus pour créer son die cut. Mais de la colle, ça sera fait. Et avant de commencer, oui, le tag, toi, j'avais tout oublié. On va déjà faire quelque chose avec notre petite attache en métal. Et on vient superposer ces 2 découpes. Vous pouvez le réaliser à main levée. Et si vous n'êtes pas sûr, comme moi, vous n'êtes pas une artiste, entre guillemets, vous ne savez pas dessiner, il existe, vous tapez sur Google, forme papillon
à colorier. Vous l'imprimez et vous le découpez. Et bien comme ça, vous avez votre forme papillon. Là, on l'a collé, on revient ancrer le blanc comme ceci. Et on a créé sur die cut, beaucoup plus épais. On n'en fait pas plus. Si vous n'avez pas ce papier-là, vous prenez un papier blanc, vous le marronnez au café, au brou de noix si vous n'avez pas d'encre marron, ou aux encres marron, et vous venez mettre un tampon écriture. Vous n'avez pas de tampon écriture, il y a toujours une solution. Vous prenez du carton ondulé, vous ancrez, ça va vous faire des petits traits, ça va être très sympa aussi. Il y a toujours une alternative. Toujours une alternative. On a choisi ces deux papiers décor, on a son tag ici. On va mettre déjà ça de côté. On l'a collé sur petit die cut. On va prendre sa petite attache. On va prendre un petit carton comme ça. On prend une petite attache comme ça. Alors parfois, il faut l'aplatir à l'arrière. Alors vous appuyez avec un tournevis ou un manche de je sais pas quoi. Ça, vous prenez ça. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous venez avec une lime, évidemment, une lime ou un papier de verre, le gratouiller pour avoir de l'adhérence avec vos peintures. Vous limez comme ça, vous venez mettre du gesso noir parce qu'on va donner un côté métallique. Gesso noir ou de la peinture acrylique noire et vous venez jouer avec deux couleurs. Donc peinture métallique en, vous savez, les aquarelles Godet ou les petits pots là sont très bien. Vous prenez un bronze et un petit bleu turquoise et vous venez tapoter, vous avez votre effet métallique. Moi je vais utiliser pour ce tuto des encres qui tiennent sur le métal. Donc notamment vous avez la Stazone, ce sont des encres qui tiennent sur le plastique et le métal. Vous avez la Stazone qui existe comme ça en traditionnel noir, mais aussi en pâte de couleur. Donc là j'ai un bleu, je m'embête pas, et je vais prendre l'Archival. L'Archival est aussi une encre qui tient sur tout support, plastique, métal, etc., etc. Ne le faites pas avec la Distress, ça ne tiendra pas. C'est comme les filles, là, j'en vois encore là. Les filles, n'ancrez pas vos stickers plastifiés avec une Distress, ça ne tient pas. Ça me fait rire quand je vois ça, mais bon. Il faut utiliser des encres qui tiennent sur un support non poreux. Le bois, le papier, c'est des supports poreux. Le plastique, l'acétate, le métal, ça n'absorbe pas. Donc il faut une accroche dessus. Donc ces trucs-là, ça accroche. Donc moi, je vais utiliser les encres. Arrête de papoter. Je vais utiliser l'Archival Ink marron. Donc là, notamment, c'est la sépia. C'est bien d'en avoir des encres un peu comme ça. Et je viens tamponner. Je vais essayer de me prendre une petite pince comme ça sera mieux. Je vais sur mon pad comme ça. Ça vous donne une couleur comme ça. Évidemment, on n'arrive pas à l'intérieur. Je prends un pinceau. Bon, un vieux pinceau. Hein. N'allez pas prendre des pinceaux, je sais pas combien. Vous venez tapoter à l'intérieur comme ça. Justement, ça va vous donner ça. Est-ce qu'il y a encore des petits coins que j'ai pas vus? Ensuite, on vient prendre son encre Stazone bleu ou Archival. Il y a de l'Archival de bleu. Et je viens tapoter un petit peu de bleu. Je sais pas si vous allez voir. L'effet, ça fait un petit effet métallique vintage. Vous pouvez le faire à l'acrylique et vous pouvez le faire avec des encres qui tiennent sur le métal. On laisse sécher parce qu'il faut quand même laisser sécher. Donc je laisse sécher ma petite attache de soda. Et là on attaque son taille. Et on a sélectionné ces deux papiers. Il vous faudra une encre marron parce que je vais marronner évidemment. Mon papier de fond. On s'embête pas, on prend pas de mesure. Là, en fait, mon tag, il va être pratiquement pile poil. C'est pas grave, hein, si on n'arrive pas jusqu'au bout, là. Je prends une mesure, mais je vais laisser un petit, comment dire, je vais y arriver. Un petit déport, là, un petit cadre autour. Je laisse à peu près 3 mm. Je prends une règle. J'essaye de me placer au mieux ici, qui est 3 mm, à peu près pareil. Je viens remonter comme ça. Je plie. On prend pas de ciseaux. Je vais pas plier trop. Ce qui est bien avec le vintage, ça ne doit pas être parfait. Donc, on se prend pas la tête. J'ai pris ma dimension que je voulais. Et je viens déchirer mon papier. On aura notre fond comme ça. Et quand on arrive ici, on se place bien pour avoir notre petit liseré, notre petit matage. On n'est pas obligé de faire un matage, on peut recouvrir entièrement son taille. Et je viens faire pareil ici. Alors, mets-toi bien, Nat, ça serait bien. Voilà. Et je viens plier mes petits coins comme ça. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Là, c'est pas compliqué. Je prends mon petit ciseau et je coupe. Pas la tête, grosso merdo. Là, je sais pas, c'est bien coupé. Et comme ça, on a son fond. Et puis un petit peu déchiré, c'est pas mal. Là, on prend son encre marron. Là, en l'occurrence, j'ai pris la Ground Expresso. Elle est plus foncée que la Vintage Photo. Mais vous prenez une encre marron, peu importe. Mais ancrez votre papier. Jusque là, c'est pas compliqué. Hein. Et on va venir coller son papier décor sur son tag. Ne mettez pas beaucoup de colle parce que le papier il est très fin. Pour éviter que ça gondole, vous en mettez qu'un tout petit peu. Un tout petit peu. L'idéal, ça serait de la colle à bâton. Pour coller ce genre de papier-là, l'art glitter ne fait pas gondoler. Vous en mettez un tout petit peu parce qu'il y a l'embout très fin. Donc vous déposez très peu de colle. Et vous venez coller votre papier comme ceci. Et je reviens, toc, le mettre sur mon tag. En essayant d'être bien, à peu près. Hein. Mais pas au millimètre près. Ça va vous donner ça. Très joli papier, hein, très joli. Bon, il manque des contrastes avec les autres papiers, mais ça va le faire. On a son personnage.
vous allez le détourer. Il est facile à détourer. Vous allez l'imprimer, le détourer, ancrer tous les bords de votre personnage. Et derrière, j'ai mis de la cartonnette de récup. Vous savez, de la cartonnette de style... voilà, c'était un prospectus, mais style... qu'est-ce qu'il y a encore? Paquet de céréales, là. Voilà, c'est pas trop épais. Et vous venez faire des petites cales. Ou alors, vous prenez votre scotch 3D. Moi, j'aime pas. Je préfère utiliser de la cartonnette. C'est de la récup, c'est écologique et c'est moins cher. Pour qu'elle soit légèrement, mais légèrement en 3D sur mon tag comme ça. J'avais préparé un deuxième papier décor qu'on déchire un peu. Alors, soit dans ce sens-là pour avoir du blanc, soit dans le sens arrière pour ne pas avoir de blanc. Moi, des fois, j'aime bien intervertir les deux. Là, ça cache un peu ma rose, donc je vais un petit peu le mettre comme ça. C'est histoire de faire un petit, voilà, c'est parfait. De créer un petit contraste derrière, c'est toujours bien sympa. Façon art journal. Les junks, c'est des art journaux, hein. Pour moi, voilà, ça fait partie du art journal. Enfin, quand on fait de la récup, évidemment, c'est toujours pareil. Là, j'ancre mon autre morceau que j'ai déchiré et j'ai fait de façon qu'on voit un petit peu ma rose sur l'arrière, malgré qu'elle sera cachée. Je place mon personnage comme je veux le placer. Là, en l'occurrence, je vais le mettre comme ça. Si ça dépasse de votre tag, ce n'est pas grave. Alors, si cela dépasse, prenez à peu près votre comme ça. Et vous venez un petit peu marronner pour pas que ça choque, ça fasse plus joli, plus esthétiquement. On y go, d'agneau. On place son papier, hop, comme ceci. C'est pas mal. Bah, comme je ne suis pas douée, je le laisse à sa place et je viens coller comme ça. Comme ça, je sais que je bouge pas trop. On va en coller une partie. Je colle. Ne faites pas comme moi, si vous êtes plus doué à repérer. Moi, j'ai pas pris de repère et comme je suis un peu à moitié endormie, je suis encore pas dormie, j'ai encore pas fait ma nuit. Donc, je fais comme ça. Ensuite, avant de coller son personnage, c'est là qu'intervient nos fleurs, nos cercles, nos triangles, parce que tout simplement, on va venir le caser ici. Faire notre dessus de tag. Vous voyez, notre dessus de tag. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez prendre un morceau de papier, le plier, le déchirer, le mettre en haut comme ça. Vous pouvez faire n'importe quoi. Là, j'ai pu utiliser des fleurs parce que c'est kiki, j'aime beaucoup les fleurs. Et puis là, c'est une rose en fond. Et puis voilà. Je vais coller ces deux fleurs ensemble, superposer. Vous pouvez superposer deux cercles, deux papiers différents. Faites comme vous le voulez. Et je viens coller ça sur le haut de mon tag. Alors après, vous pouvez le plier comme ça. D'ailleurs, ça peut être sympa pour que ça soit un peu plus solide. Je vais remettre de la colle là. Bah oui, c'est une autre idée. Vous pouvez le laisser comme ça. Ou vous pouvez revenir plier une partie de votre fleur derrière, comme ça. Ça vous fait un petit haut de tag trop mignon. Notre petite poupette. Nos boutons, je vais en mettre à l'envers. Bon, on rajoute un peu de matière, des boutons, des boutons, des boutons. Ah oui, aussi, n'oubliez pas, j'ai oublié de vous en parler. Je recherche le petit tampon mémorise là, que j'ai découpé, que je mets à toutes les sauces, de chez Action. Ah, de chez Action, les tampons, ça se vend dans les kits de petits tampons en bois à 2 € là. Vous avez des mots, donc le mot mémorise, que j'aime beaucoup, que j'ai coupé. Hein, parce que vous voyez, je l'ai coupé. Pas bien, certes, mais je l'ai coupé. On a le petit sentiment mémorise. J'aime beaucoup ce remets-toi bien, toi. Oui, 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 remets-toi bien. Comme ça. Ensuite, je vais vous montrer comment ça sera placé. Notre petit papillon, comme ça. Comme ça, ça permet de placer au mieux. Là, on va mettre de l'encre derrière son papillon pour que ça fasse plus joli si ça dépasse. Oh, je suis dans les détails, mais c'est important les détails. Quoi. Si ça dépasse, ça ne choquera pas, il y aura du marron derrière. Le papillon va être comme ça. Puis oui, c'est pas mal. Bah oui. Alors, est-ce que je mets ça comme ça ou je mets bouton comme ça? Je regarde. Le bouton est un peu gros, vous allez me dire. Oui, il est un peu gros. Alors, on va prendre un petit pic pour faciliter le perçage de notre papier. Bouton blanc, voilà, moi je les classe comme ça. C'est des boutons que j'achète chez Emmaüs, que j'ai acheté chez Emmaüs parce que je suis une bouton-vore, j'en ai des millions. Ça c'est une partie de mes blancs que j'ai commencé à trier. Je ne sais pas si j'en mets un tout petit ou si j'en mets... On peut mettre plus petit, parce que je crois que j'ai vu un peu gros là. Donc on se cherche un petit bouton et je les retourne parce que je les trouve plus jolis à l'arrière. Désolée, j'ai fait du bruit, il est l'heure, monseigneur, de... Se réveiller, il est l'heure, bouton vert, il est l'heure. N'importe quoi, Nat. N'importe quoi. Bon, allez, on a ceux-là. On a un peu ceux-là dans la même lignée. Ouais, allez, on va prendre ceux-là dans la même couleur. J'allais trouver un. Je pense que ça va être pas mal ici, comme ça. On peut les mettre comme ça, mais moi, j'ai envie de les mettre en décalé. Une fois qu'on a repéré, on vient faire des trous avec un pic ou une aiguille. Je vais lui mettre un tapis de mousse en dessous. Pas grave. Là, pareil, bouge pas, Nat. Comme ça, on a déjà ces petits trous pour passer son fil. Ça sera plus simple. Une petite aiguille. Bon, là, j'ai pris une courbée, mais vous n'êtes pas obligé. On va mettre le gros et on vient coudre tout simplement son petit bouton. Donc, on laisse un petit fil derrière. Là, j'avais envie de le croiser. Alors, il faut que je repère. Je ramène après. Et on vient faire de la couture. Alors, ça, tout le monde sait coudre un bouton. Même moi j'ai du mal, mais bon, je suis pas une grande couturière non plus. Hein. Et je fais comme ça, je reviens derrière. Rigolez pas, hein.
toujours en vidéo qu'on a du mal quand on fait de la couture en vidéo, c'est une horreur. Je cherche mon trou parce qu'on voit rien, évidemment. Bon, j'aurais dû prendre une aiguille longue, mais je n'ai pas de chat assez gros. Voilà, comme ça va plus bouger. Je viens faire une petite croix sur mon bouton, comme ceci. Alors, est-ce que ça va sortir? Oh, ça sera après. Et voilà. Et derrière, on viendra faire un petit nœud. Je coupe, je coupe, je coupe. Ça va vous donner un truc comme ça. On peut également aussi coudre de l'autre côté. C'est-à-dire que ces deux fils-là peuvent être de l'autre côté ici. Et on peut rajouter des petites pampilles. On peut y mettre des petits charmes, y coller des découpes de cœur, attacher une clé, peu importe. Vous savez, mettre des petits embellissements dessus. Puis ça pendouille sur votre tag. Ça peut être sympa. J'ai pas envie de le faire. J'ai dit que je restais simple. Donc je reste dans la simplicity. Et je vais coudre mon deuxième bouton ici. J'ai cousu mon deuxième bouton. Et derrière, je fais deux petits nœuds, tout simplement. Je viens couper à ras. Donc soit vous le laissez comme ça si vous allez vous en servir comme embellissement, c'est-à-dire coller sur une page de junk ou d'album ou de ce que vous voulez ou de cartes, vous n'êtes pas obligé de le cacher derrière. Moi je vais m'en servir comme petite cartonnette. Alors je viens mettre du scotch. J'ai encore du scotch de chez Action là, il est vieux mais ça va me sécuriser un peu mes fils, c'est pas grave. Ça vous n'êtes pas obligé. Je mets ça derrière comme ça. Et puis voilà, ça vous donne ceci. Ensuite on vient coller sa petite poupettus. La petite poupette on vient la coller. On met de la colle, si on a mis de la cartonnette, on met de la colle que sur ces cartonnettes. Oh là là, il est temps que t'ailles te coucher. Oh là là, c'est une catastrophe, une catastrophe. Et pas où vous avez mis de l'encre. C'est une ficelle, ça collera pas. Et on vient mettre sa petite poupetasse comme ceci. Regardez, nickel. Tout simple, hein. Je vous dis, vous avez qu'à les imprimer, vous pouvez réaliser ce tag. Ensuite, on va reprendre son petit papillon et on vient le coller comme on a envie, hein. On veut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça. J'ai envie de le mettre le long de sa robe. Alors, je mets que de la colle sur le corps du papillon et je déborde légèrement un petit peu ici. Il faut quand même que ça tienne. Et je viens le long de sa robe comme ça, tourner comme ça. Ouais, tournicotis, tournicoton. Il n'y a pas de perspective, hein. Le papillon, il peut être énorme, la fleur, elle peut être énorme ici. On s'en fout. On n'est pas là pour faire la perspective, justement. On s'en fout que le papillon, on est dans l'imaginaire, la créativité. Comme ceci. Notre petite capsule ici qui a séché avec notre encre. Vous voyez, bon, pas tout à fait sec encore, c'est ce que c'est long à sécher. Quand ça colle encore, c'est pas sec, mais c'est pas grave. On prend cette petite capsule, on va venir ici le coller sur le papillon. Ça va faire le corps du papillon. Vous pouvez coller avec la art glitter, ça colle très bien. Colle tout cette colle-là, je vous le dis, elle colle tout. Sinon, vous prenez votre pistolet à colle chaude et je viens le mettre tout simplement comme ceci sur ma carte. J'appuie parce que je l'avais pas fait trop droit. Trop mignon. Ensuite, je paume pas ma petite aiguille. Qu'avons-nous donc encore à faire? Alors, notre petit mot mémorise, on le mettra après. Là, on va prendre une acrylique blanche. Non. Non. Là, on va prendre nos petits trucs comme ça, là. Oh là là, je me perds, hein. Nos peintures relief. Je vais mélanger la or et la bronze, comme ça, dans un petit godet. Je mélange les deux. Je vous ai déjà montré ce truc-là. Et je viens prendre un pinceau aquarelle. Ça, c'est de chez Action. C'est très bien, ces pinceaux-là. Ils les font plus. Ouais, c'est comme d'hab, quoi. Et on va venir faire des petites gouttes. Alors, on va cacher un petit peu son papillon sur son tag. On s'en fout que ça soit des grosses ou des petites. Voilà. Petites gouttelettes comme ceci. On vient prendre ensuite une petite peinture blanche ou du gesso blanc. Une petite goutte. Toujours pareil, de l'eau. Et on vient faire en plus des petites gouttelettes. C'est ce qui va vintager. Les petites gouttelettes, c'est ce qui rend vintage votre création. Si vous ne voulez pas faire de gouttes comme ça, vous pouvez utiliser une brosse à dents, qui est pas mal aussi. Ça fait un autre effet. Et on laisse sécher, évidemment. Donc pour la vidéo, je vais accélérer le séchage de la petite gouttelette avec mon sèche-cheveux. C'est sec, ça vous fait des petites tachounettes comme ça. Un petit peu doré et cuivré. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez, ça brille, le feu. On a fait son petit tag. On vient mettre le mot mémorise, des petits tampons de chez Action. J'ai ancré les bords et j'ai remis de la cartonnette style carton céréales, on va dire ça comme ça, pour le mettre en 3D. Je vais mettre de la colle que sur ma cartonnette, comme ceci, et je viens coller mon petit mot mémorise que j'aime beaucoup. Ça, vous l'avez compris, vous le voyez à toutes les sauces. Et je viens le mettre ici. Et là, on a terminé son tag vintage avec des produits Action, de la récup. C'est trop mignon, c'est tout simple à faire. Alors après, vous pouvez d'étoffer. Vous avez votre base déjà. Vous
pouvez y insérer du tissu. C'est-à-dire qu'ici, vous agrafez des bandes de ruban. Vous pouvez utiliser les agrafes, utiliser la couture, faire des petits points tout simples, des croix là. Il y a moyen, vous avez votre base, vous avez votre personnage, vous avez votre papier. Eh ben, à vous de jouer. Un papillon, le papillon fait tout. Le papillon, là, pour faire le corps du papillon, on peut mettre plein de choses. Je récupère ces trucs-là, c'est vieux. Hein. Quand j'en trouve, bah, je les donne les petits fusibles comme ça. Ça a collé en mix média, c'est génial. On aurait pu mettre un truc comme ça faisait le corps du papillon. Il y a moult façons de mettre des trucs pour faire de la déco. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, alors, l'arrière. Ça, vous le laissez comme ça. Moi, je vais m'en servir comme carte. Donc, je vais découper, enlever mon scotch 3D. Non, déjà. Prendre un papier blanc et venir avec ma règle. Elle est où ma règle? J'ai une petite règle là qui fait un petit peu de l'hachuré. Je vais, je mets comme ça. Prends pas de mesure. Je viens arracher un petit bout de papier. Donc ça, c'est le papier que m'avait envoyé Sylvie de chez Teddy. J'ai pris la feuille épaisse blanche, comme je vais écrire. Essaye d'être pas droite, mais la tienne. Voilà, je déchire pour avoir un effet hachuré vieilli. Ça devrait être pile poil pour que je puisse mettre un petit mot derrière. Et je vais la déchirer ici. Et je le mettrai ici. Et comme ça, je pourrais écrire un petit mot sympa. Je vais ancrer, comme on est dans le vintage. Hein. J'ancre. Et là, je vais coller. J'enlève mon double face. Et ça me servira de carte. Nickel. Dans une enveloppe. Et après, celle qui le reçoit peut s'en servir comme embellissement. Pas obligé de le garder. Elle pourra le coller dans son junk. Ou caisse. Ou refaire une carte avec. Comme ça, j'ai de quoi écrire mon petit mot à l'arrière quand même. Et je colle, ça hop, cache ton double face, ça serait bien. Et voilà, comme ça je vais écrire mon petit mot à l'arrière, c'est pas collé droit, on s'en fout. Et puis voilà, on a réalisé un petit tagounet bien sympa avec des produits de chez Action. Les petits derniers blocs là, de la récup, les petites peintures 3D. On peut s'en servir comme ça pour faire des petites tachounettes et comme peinture, puisqu'elle est diluable à l'eau. Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? Du fil à broder, voilà. On a fait son petit tag, puis un sapatoche. Ça peut servir de carte et d'embellissement. J'en avais fait un deuxième, je vous le montre, sur le même principe, sauf que là, le format PDF, j'ai deux petites poupettes comme ça que je vous partage, qui sont à droite et à gauche, donc ça fait qu'on peut les mettre dans les deux sens. Et là, j'ai pas replié ma fleur, je suis venue tamponner avec ce tampon, là, je le mets tout le temps là, écriture que j'ai trouvé chez Nose, arrivage Studio Light, les boutons, le papillon, le même système d'attache ici, mon petit mot. Là, j'ai utilisé deux papiers décor autrement, d'une autre feuille. Là, pareil, j'ai collé, ça faut que je recolle parce que ça c'est décollé. Une petite fleur derrière, et là j'ai mis mon petit mot, et puis voilà. Deux petits tags, tout simple à réaliser, franchement, tout simple. Ne me dites pas que c'est compliqué. Si ça peut vous donner des idées, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà ma petite création du jour, j'espère que cette vidéo vous plaira. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.